Philippe Locfat, bonjour. Bonjour. Pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, je vous présente. Vous êtes le patron de la CFDT Santé Sociaux, c'est ça? Si vous présentez comme ça, secrétaire général. Secrétaire général. C'est mieux. Et vous allez être reçu samedi par la ministre de l'Outre-mer. Ça fait suite aux manifestations qu'il y a eu dans le secteur des hôpitaux, avec des blocages de routes, des grèves, et tout ça pour protester contre le fait qu'on avait supprimé l'indexation de vie chère sur vos primes. Il y a des choses qui ont été dites, qui après n'étaient pas totalement vraies. Vous avez eu l'occasion de faire des communiqués pour... on peut dire aussi qu'il y a une certaine guerre syndicale en interne, avec d'un côté... alors il y a qui? Il y a la CFTC, UNSA, EFO, et vous êtes le vilain petit canard noir, vous êtes tout seul de votre côté. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu tout ça et nous expliquer pourquoi tout ça? Déjà, il ne faut pas oublier, il y a quand même d'autres syndicats. Il y a 7 syndicats qui sont présents dans le monde hospitalier. Il y a aussi la CGTR, Sud Santé aussi. Et donc, lorsque la CFDT est absente, évidemment, ça se voit. Donc, nous, on se pose des questions. On sait qu'on doit compter, nous, on estime, dans le débat. Le rendez-vous avec la ministre, d'abord, c'est suite à une demande écrite que la CFDT avait faite lorsqu'elle a annoncé son arrivée à La Réunion. Donc, il est tout à fait normal qu'elle reçoive la CFDT, étant une organisation... Elle reçoit tous les syndicats, il n'y a pas que vous. On va dire comme tous les syndicats représentatifs vont être reçus. C'est suite aux nombreuses manifestations, on va dire. Qu'est-ce que vous avez répondu à l'époque? Vous avez répondu oui tout de suite, ou alors... à l'époque, c'est-à-dire... Quand vous avez envoyé la demande, Oh non, on n'avait pas eu de réponse. Pas de réponse. On n'avait pas eu de réponse. Donc c'est suite aux manifestations que vous avez faites que là... Exactement. Bon, je pense quand même, il est de bonne pratique qu'en général, les ministres répondent aux syndicats lorsqu'ils font une demande d'audience. Ça a été le cas, un peu tardivement à notre goût, mais bon, l'essentiel, c'est de pouvoir être là et de lui dire ce qui se passe dans le milieu de la santé. C'est suite à de nombreuses manifestations, comme vous l'avez dit, pas la dernière, pas forcément, puisque sur le sujet même de l'indexation, il faut rappeler que le décret étant sorti, la CFDT s'est orientée dès le départ sur une voie juridique. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le dossier, oui. Vous aviez depuis des dizaines d'années une indexation 1975 sur vos primes. Oui. Et là, tout d'un coup, il y a un arrêté qui sort qui dit que cette indexation va s'arrêter. Alors, c'est le sujet qui est venu dans l'actualité ces derniers temps, c'est curieux d'ailleurs, mais il faut rappeler, l'ensemble des manifestations, c'était pas ça. Oui. C'était d'abord le plan de retour à l'équilibre qui touche on va en parler après. On va en parler après parce que c'est pas que ça le problème. Voilà. Mais on va en parler après. Ensuite, est arrivé, s'est greffé sur les sujets de difficultés dans le monde hospitalier, la problématique de l'index de correction versé aux primes et indemnités des personnels hospitaliers. Donc, juste avant de commencer, oui. Ça représente combien dans un salaire? Ça dépend, c'est en fonction des grades. On a eu la moyenne pour un infirmier, par exemple, c'est de l'ordre de 650 €. Oui, mais en pourcentage, ça fait quoi? Ça fait un tiers de votre salaire? Non, ça dépend, vous savez, c'est très disparate le nombre de grades qu'il y a dans la fonction publique hospitalière. On a reçu les chiffres très récemment, ça part de 400 € par an à 1700 €, voire plus en moyenne par agent. Par an, par an, et cependant toute la carrière qui reste à l'agent. Donc c'est conséquent, le débat n'est pas sociétal, je ne suis pas là pour dire c'est juste ou et c'est pas juste. Et la prime était de 53% sur... Alors, l'indexation est de 18%, exactement. La majoration est de 35%, pardon. Donc, c'est cette indexation sur les primes versées uniquement de milieu hospitalier depuis 1975 qui est concernée. Donc, après, les manifestations en lien avec cette indexation, avec la dernière grève où il y avait beaucoup de monde hospitalier dans la rue quand même, pas cette dernière, mais l'autre où il y avait plus de 2500 ou 3000 hospitaliers majoritairement, il y a eu donc un débat pour dire finalement, il faut rappeler que c'était prévu une suppression totale, brutale de cette indexation avec donc une perte de pouvoir d'achat. Donc les manifestations, et là avec tous les syndicats qui étaient unis, qui ont fait preuve de responsabilité à l'époque et ont obtenu d'abord une réunion à la préfecture avec des débats très intéressants. Ensuite, l'examen en interministériel de ce dossier avec ensuite un arbitrage du Premier ministre en personne. Ce qu'on regrette, c'est que l'arbitrage était prévu de retourner au niveau des syndicats pour ensuite discuter avant la sortie du décret. Et au final, le décret est sorti sans que vraiment les syndicats aient pu apporter on va dire, leurs recommandations ou leurs remarques. Pardon. Donc, pour revenir toujours chronologiquement et pour que les gens qui nous regardent comprennent bien. Donc, on annonce la sortie de cet arrêté qui remet en cause votre indexation. Décret. Oui. Oui, un décret qui remet en cause votre indexation. Et à ce moment-là, il y a une manifestation dans la rue. Oui. Et certains syndicats
font courir la rumeur que, en fait, l'arrêté va être suspendu. C'est ça. Exactement. En fait, il est décidé, juste après la sortie du décret, étant signé par le Premier ministre, que le débat est devenu maintenant juridique, puisque au-dessus du Premier ministre, il y a le président en personne, et chacun sait que ce n'est pas... Non, mais je reviens à cette polémique qu'il y a eu à un moment donné, parce que je sais que nous-mêmes, à Info, nous sommes rentrés dedans, et vous l'avez un peu reproché. Aussi. Voilà, oui, exactement. Des syndicats, nous, des syndicalistes, on les croit, hein, c'est des personnes publiques, on a tendance à les croire. Des syndicalistes nous ont annoncé, pour justifier la fin de la grève, que le décret allait être supprimé et qu'on ne touchait plus à votre indexation. C'est ça. Et c'est de là que... Et en fait, c'était pas vrai. Ben non. Et c'est en toute logique d'ailleurs, puisque même dans les débats que vous avez pu suivre, on n'arrête pas de dire qu'un décret, le directeur en personne, ni le préfet, n'a une autorité pour empêcher l'application. Et comment vous savez que c'est pas vrai? Vous avez rencontré le directeur dans la foulée? Non, tout simplement parce que dans le décret, il est écrit que le décret s'applique au 1er octobre 2018. Et que pour ne pas appliquer un décret, il faut qu'il y ait un autre décret ou une modification qui doit venir au moins du Premier ministre pour dire que finalement le décret ne s'applique plus. Or, il n'y avait rien de cela. Il y avait une note du directeur qui dit l'application du décret va avoir les conséquences suivantes, c'est-à-dire ne pas avoir de conséquences sur les salaires jusqu'au mois de décembre, mais encore heureux, tout simplement parce que le décret met en place une indemnité de compensation, donc ce ne sont même pas des engagements, comme c'est écrit, même pas un contrat, même rien du tout, c'est juste un constat que le directeur fait en disant l'application du décret ne va pas toucher votre salaire au moins jusqu'en décembre, et donc... Application 1er janvier, quoi. Donc, dans la tête de certains, ce qui est